What's up, guys? Bienvenue au Podcast Holman. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier chez Remax en Outaouais. Donc, pour tous vos besoins immobiliers, que ce soit l'achat, la vente ou l'investissement, autant résidentiel que commercial, je vous invite à communiquer avec moi. Que vous écoutiez sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts, si vous aimez l'épisode, partagez-le avec un maximum de personnes. Sur ce, je vous dis merci et bonne écoute. Puis, c'est ça, à ce moment-là, Sam, il dit, écoute, moi, je veux m'en aller dans l'immobilier. Nous, on avait une dizaine de portes à l'intérieur de Chaussures-Le Pacha. Il gérait déjà ça à l'interne. Je dis, OK, pas de trouble, là, mais à 10 portes, ça va être dur de te faire une paye, puis on a besoin d'en acheter plus. Puis, on n'avait pas l'expertise, puis à ce moment-là, on n'avait pas nécessairement le temps non plus, puis les connaissances pour être capable de monter un parc qui faisait du sens. Puis c'est là que Simon est rentré en ligne de jeu. Simon, ça faisait un bon petit bout qu'il faisait de l'immobilier. On est allé chercher Simon pour créer, dans le fond, MCS5 pour pouvoir répondre aux besoins là, de Samuel. Dans notre tête, à ce moment-là, on était pour acheter peut-être 30-40 portes, s'asseoir là-dessus, puis c'était pour comme, être parfait. Puis toi, tu continuais dans Nous, chaussures on continuait à temps dans plein. chaussures, puis c'était plutôt simple à ce moment-là. Puis, à cette époque-là, on remonte en quelle année? T'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 30 ans à peu près. Là. On parle de 10 ans passés. Puis, on avait 7 magasins, on avait 2 commerces en ligne, puis on commençait l'immobilier. Puis c'était tout ce qu'on avait. Puis, dans notre tête, à ce moment-là, ça s'arrêtait là. Puis, dans le fond, Simon avait une philosophie qui était extraordinaire là, pour maximiser les investissements. On achetait du vieux, beaucoup de cold call à la Simon, là, vraiment là, pour développer. Donc, on a acheté plusieurs portes à Buckingham qui étaient très désuets, là, qui avaient besoin d'amour, qui avaient besoin de maximisation. Donc, on s'est en allé dans cette direction-là. Sam a fait un an complet là, à rénover avec Simon. Puis Stéphane et moi, ça ne représentait pas un peu ce qu'on voulait faire. On cherchait. Notre philosophie, c'était plus pour faire du passif. On ne voulait pas nécessairement une opérante qui rénovait, qui était quand même complexe à ce moment-là. Puis Simon, sa philosophie, c'était de continuer à vouloir faire ça. C'est à ce moment-là que Simon et Steve, on les a rachetés pour qu'eux puissent continuer à faire du vieux, puis nous, qu'on puisse continuer à faire du développement un peu plus neuf. Et puis, c'est à ce moment-là que le groupe MCS5 a vraiment venu le jour, dans le fond. On a des partenaires autour de nous qui nous regardaient aller, que ça faisait un bout qu'ils voulaient faire du partenariat avec nous. Dont Mario puis Marc Gadebois de chez Pavage Gadebois. Parce qu'il faut savoir que Stéphane, c'est le partenaire à Marc Gadebois depuis 30 ans chez Pavage Gadebois. Okay. La famille Gadebois, pour nous, là, c'est des gens extrêmement proches. Marc, ça faisait longtemps qu'il disait à Steph, il faut faire de l'immobilier. Je pave tous les contracteurs. J'ai accès à plein d'opportunités. Puis, on avait Gino à ce moment-là, qui était président de Clarks Canada, qui est un de nos fournisseurs, là, dans le fond. Ouais. Gino, ça fait longtemps qu'on le suivait. Puis, écoute, d'un souper, un moment donné, un souper de chaussures, Gino est comme, si vous faites de l'immobilier, gars, moi, j'embarque avec vous autres, là. No matter what. Là. À partir de là, on s'est dit, attends une seconde, là, le modèle d'affaires va changer. Mm-hmm. On a ouvert le capital action pour la famille, les gens vraiment proches de nous. Puis, MCS5, dans le fond, c'est éclaire-moi un peu capital action. Ça, c'est un investisseur peut venir acheter des actions. En fait, c'est ça, c'est une société par action. C'est pas un REIT, c'est vraiment une société par action très traditionnelle. Puis, effectivement, les investisseurs à l'intérieur de MCS5, c'est des gens qui sont proches de nous. Le capital action n'est pas ouvert aux gens à l'extérieur. Là. Quelqu'un que je connais pas, quelqu'un qui m'arriverait et dit « je vais acheter des actions de MCS5 », il n'est pas ouvert pour eux. Mais les gens qui sont proches, qui font partie de notre écosystème, qui ont les mêmes valeurs que nous, qu'on sait que ça fonctionne, une fois par année, on rouvre le capital action. Les gens qui ont le goût d'acheter des actions à juste valeur des actions embarquent avec nous, puis on fait un bout de chemin là-dessus. Puis on est peut-être à peu près 25-30 actionnaires, mais c'est 3-4 familles avec les enfants, puis les cousins, puis des gens super proches. OK. Fait que là, quand vous avez changé un peu justement la dynamique de... pas la dynamique, mais la vision de l'entreprise. En fait, on a changé de cap de vision d'entreprise. Là, c'est sûr qu'avec Marc dans l'entreprise, du jour au lendemain, on a eu des opportunités de développement très, très, très importantes. C'est là qu'on a passé d'une 30aine de portes à Buckingham à 200 portes en plan pour faire l'acquisition. Là, on parle de 5 ans passés à peu près, là, où on a commencé ce développement-là. Puis
Puis, 2020-2021. Fait que là, c'est un projet de développement de construction. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un take-out, dans le fond, là, en anglophone. On achetait sur plan, on mettait un dépôt, le contracteur montait, on faisait la location, on stabilisait l'immeuble, puis on refinançait. Puis après ça, on maintenait tout le stock en place. Fait que là, faites-vous toute la gestion, vous autres à l'interne? En fait, ça, il y a eu une évolution. Tu sais, quand tu fais un projet, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Tout évolue. Au début, Samuel a fait la gestion avec notre aide, puis avec l'aide d'un sous-traitant qui est JYT, dans le fond, là, qui est un gestionnaire immobilier de la région. Écoute, on se le cachera pas, on est cœur et Sam. On en a acheté bien trop. En fait, c'est vraiment drôle. C'est lui qui était sur le terrain, qui allait collecter les loyers, faire les petits traits. Mais là, c'était du neuf, fait qu'il n'y avait pas nécessairement... C'est du neuf, mais il y a tout quelque chose à faire, honnêtement. Là. Puis on avait encore nos vieilles portes. Le stock à Buckingham, tu n'as pas encore vendu à ce moment-là. Il fallait gérer les deux. On savait, Stéphane et moi, quand on a eu les opportunités, maintenant, on était rendu à une centaine de portes d'acheter. On a eu l'opportunité d'en acheter 2,26 de plus dans le projet nouveau. On savait qu'on avait un profit à l'achat. On savait que ça faisait du sens, mais on savait qu'on n'avait pas la capacité de le gérer. On s'est regardé et on a dit, on fait quoi? Là? On va-tu all-in puis on sait qu'on est dans la merde ou on le passe? On a pris la décision d'aller all-in. Puis, comme tout entrepreneur, on a dit, on va trouver les solutions à ce moment-là. Mais c'était beaucoup. C'était une grosse période pour nous. On s'est épuisé. C'était dur familialement. Il faut que tu gères la croissance. Puis, on ne savait pas ce qu'on faisait. Jusqu'à un certain point, tu apprends au quotidien. Remplir un triplex, c'est une chose. Quand tu as un 26 qui est loué, du jour au lendemain, il y a 26 locataires qui rentrent dans la même journée. C'est du stock, là. C'est des opérations quand même super importantes. Tu mets des systèmes en place, c'est plus juste le bail sur le coin de la table. Non. Il faut que tu remettes les clés, il faut que tu fasses le tour avec eux. Puis là, écoute, c'est ça. Les opérations sont venues très grandes. Puis à ce moment-là, Sam, il a dit, écoute, les boys, moi, j'ai tout le temps rêvé de vendre des chars. Donc, ça me tente plus de faire l'immobilier. Je vais aller dans ma passion. Puis, tu sais, ça a toujours été partie de notre philosophie, à Stéphane et moi, c'est qu'il faut être heureux dans ce qu'on fait. Tu sais, l'argent, c'est pas important. Ça n'a jamais fait partie des décisions de... Tu sais, à part des opportunités d'affaires, bien sûr, ça fait partie, là, mais faut qu'on aime ce qu'on fait, il faut que les valeurs soient là, il faut avoir du plaisir. Donc, on l'a encouragé. Il est allé vendre des voitures chez Ford, chez Dupont à Hull, sur le boulevard Saint-Joseph, pendant 2 ans. Il était directeur des ventes. Écoute, ça a super bien été son développement. Lui, il était super heureux à ce moment-là. Entre-temps, là, il fallait que je trouve une solution. JYT est embarqué, a fait la gestion, nous, pendant 1 année. Puis on s'est rendu compte qu'on a... C'est qui, JYT? C'est Julie Tellier, dans le fond. C'est une compagnie de gestion immobilière là, qui font de la construction, qui font de la gestion, un peu comme Gestion LR. Puis, il y en a plusieurs dans la région. Là, mais, écoute, ils ont fait un travail qui était correct, mais... à ce moment-là, moi, en fait, l'année passée, j'ai pris la décision qu'on reprenait la gestion à l'interne. Puis j'ai créé une compagnie de gestion avec un partenaire où on gère tous nos immeubles. Puis là, écoute, on est en train de mettre des systèmes extraordinaires là, avec Zoho, qu'on a tout bâti. Dans à peu près 3-4 mois, on va commencer à rentrer des nouveaux clients là, à l'intérieur de cette compagnie-là. T'as combien de Québécois? T'as combien de business? On en a 22 en ce moment. On a 22 compagnies qu'on opère dans comme plusieurs secteurs d'activité différents. Là, on a un festival de musique, on a une compagnie de towing, on a une compagnie, on fait du prêt privé depuis plusieurs années. On fait de l'immobilier, on a des magasins de chaussures. On a parti Al Finance, qui est un cabinet financier là, complet, assurance, placement, hypothèque. C'est ça que tu me disais avant qu'on allume les cams. C'est ça, on a jasé un peu. C'est parti, fait qu'on allume ça. Ouais, c'est ça, exactement. Al, dans le fond, est parti. En fait, la majorité de nos entreprises qu'on a achetées passent souvent d'un besoin à quelque part. Dans les dernières années, c'était souvent des partenaires d'affaires qui avaient besoin soit de capitaux pour pouvoir grandir l'entreprise, soit une structuration au niveau du bureau. La majorité des entrepreneurs, c'est des spécialistes dans un domaine. Puis c'est des gens qui sont extraordinaires, sont créatifs, ils ont réussi à faire des choses de fou, mais tu ne peux pas être sur le terrain puis dans un bureau en même temps. Puis à un moment donné, de faire un step back pour être capable de setuper le bureau quand tu es sur le terrain, c'est pratiquement impossible. En tout cas, c'est super difficile. Puis, tu sais, tout bouge vite. Faire du marketing, il y a 5 ans, on faisait du marketing encore jusqu'à la limite papier. Aujourd'hui, tout a changé, tout est numérique. Puis le marketing numérique qu'on faisait il y a 2 ans n'existe plus. Là, regarde, avec l'intelligence artificielle, c'est un autre l'intelligence artificielle qui embarque dans le projet, la comptabilité, la gestion.
Ça devient très pesant là, pour les entrepreneurs. Nous, souvent, on rentre en partenariat, on amène une structure de bureau. Tout est déjà en place de notre côté, à l'interne. On amène des capitaux pour être capable d'aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau. Et on amène aussi, une expertise comptable, financière pour faire sûr que ces entrepreneurs-là prennent les bonnes décisions au quotidien. Là. Parce qu'à un moment donné, tu as tout le temps un grec. Hein? Tous les jours, une fois par semaine ou deux, on a des grecs. On a le choix d'aller à gauche ou le choix d'aller à droite. Puis dans notre quotidien, on travaille 60 heures à faire notre tâche. Puis là, en plus, il faut prendre une décision d'affaires, fatigué, le nez collé sur l'arme, souvent sous l'émotion. On n'a pas vraiment de ressources pour être capable d'être bien réfléchi. Alors nous, on est complètement sortis, on n'est pas dans l'émotion. Notre rôle, c'est vraiment de faire réfléchir l'entrepreneur et dire, c'est-tu la meilleure décision pour ton entreprise, là, pour toi? C'est où tu veux aller avec ça? Pourquoi tu veux vraiment la prendre, cette décision-là? C'est une décision à court terme que tu prends ou c'est une décision à long terme? La majorité du temps, c'est une décision à court terme qui va avoir des répercussions sur leur long terme. On peut peut-être setuper le court terme pour être capable d'avoir du bon long terme. C'est un peu... C'est à l'intérieur du cabinet, là. Oui, non, ça, en fait, c'est Stéphane et moi. Dans le fond, c'est à l'intérieur. On a créé une compagnie qui s'appelle Synergie 360, qui est une entreprise familiale. On a créé ça l'année passée, Stéphane et moi, où on a toutes mis nos entreprises à l'intérieur de ce genre holding familial-là, où on a mis nos enfants. Puis le but, c'est vraiment de travailler avec l'équipe familiale. Puis là, toutes les fois qu'on a l'opportunité, la dernière fois, c'est une compagnie de towing avec William, un individu extraordinaire, capacité de faire des choses de fou, mais qui avait pris des décisions qui l'avaient amené dans une mauvaise position. Notre rôle, c'était de défaire ce qu'il a fait, remettre une nouvelle structure, puis d'y inculquer une façon de travailler qui est différente qu'il a faite dans le passé. Puis changer la façon de travailler, ça prend du temps, ça prend une année complète. Parce qu'on a tendance à retourner tout le temps dans notre trail. Même si on sait que notre trail n'est pas bonne, je ne sais pas pourquoi, on retourne tout le temps dans notre trail. L'humain est fait comme ça. L'humain est fait comme ça, c'est sa zone de confort, c'est la zone qu'il connaît. Le cerveau, c'est pas compliqué, il veut retourner dans sa zone de confort parce qu'il n'aime pas l'inconfort. Notre job à nous autres, c'est de t'en aller dans la zone d'inconfortable. Parce que cette zone d'inconfortable-là, on la connaît. Nous, c'est devenu un peu notre zone de confort à nous. C'est d'amener l'entrepreneur à dire, regarde, c'est comme ça, on va travailler, voici les résultats qu'on va s'attendre. Puis, ça nous permet de faire des partenariats qui sont durables. Parce qu'on amène une plus-value. Fait que toi, il y a des gens qui sont dans une... pas nécessairement dans une situation comme cet exemple-là que tu donnes, mais des gens qui vont avoir besoin d'aide, de ressources financières, vont t'approcher. Toi, tu vas te dire, hey, parfait, on va rentrer comme partenaire. C'est ça. On va structurer, puis on va... Il y a 3 questions qu'on va se poser à ce moment-là. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? À la base. C'est quoi les valeurs de Marc-André? Les valeurs de Marc-André, c'est clairement la famille, c'est le respect, c'est l'intégrité, c'est la transparence, c'est l'entraide. Ça va nous amener à la deuxième question. Si on n'amène pas une plus-value à cette organisation-là, parce que mon objectif, c'est pas d'acheter des parts pour diluer le profit de l'entrepreneur. J'ai pas d'intérêt à faire ça. Si j'amène mon temps et mon argent à l'intérieur de cette entreprise-là, est-ce qu'on est capable de tripler les profits? Est-ce qu'on est capable de les quadrupler? Est-ce qu'on est capable de passer un... Puis, ce temps-là, ce qui va donner une plus-value à cet entrepreneur que j'ai devant moi, qui a tout bâti sa vie là, pour faire ça. Puis, tout va bien, c'est juste qu'il me manque souvent des atouts importants pour être capable de passer aux prochaines étapes. C'est de s'assurer aussi que la personne qui est devant nous veut faire des changements. Ça, c'est la 3e étape qui est extrêmement importante. Parce que si, mettons, l'individu qui est devant nous a les mêmes valeurs, puis on apporte une plus-value, mais qu'il y a zéro goût de changer la façon qu'il fait, mon temps ne sert à rien. Parce que tu ne veux pas être juste prêteur privé, prêter du capital. Dans cette optique-là, c'est pas l'entreprise de prêteur privé, c'est une entreprise de temps, puis notre temps il est précieux, parce que ce temps-là, je ne le passe pas avec mes enfants, je ne le passe pas avec les amis. C'est du temps de qualité que je suis prêt à te donner, mais l'objectif, c'est de pouvoir passer à un autre niveau. Là. Fait que t'es plus tu vas investir dans l'humain, dans la personne, et non nécessairement dans un domaine. 100%. Parce que ça, tu disais, t'es dans un paquet de domaines différents. Le domaine nous intéresse plus ou moins jusqu'à un certain point. C'est un produit. Puis ce qu'on aime, c'est apprendre des nouvelles entreprises. Ça, c'est extraordinaire. Mais ce qui est important dans la vie, c'est l'humain. L'humain a besoin, puis comme je t'expliquais tantôt, on a eu moi j'ai travaillé dans le fond avec Marc Dumaine pendant 2 ans, il était mon coach personnel, il y a 4 ans passés.
Puis Marc avait des ambitions importantes qu'il voulait réaliser. Puis il manquait de ressources pour être capable d'y arriver. Puis ça fait longtemps qu'il me demandait un petit coup de main. Puis, exemple, on a investi dans Marc. On est rendu partenaire dans son entreprise. Je n'ai pas investi dans l'entreprise en soi, mais j'ai investi dans Marc Dumaine, l'individu en soi, parce que l'humain a besoin d'aide. C'est extraordinaire quand on a des humains. Puis ça crée un écosystème qui est extraordinaire. Parce que là, aujourd'hui, je suis vraiment privilégié parce que j'ai le micro avec toi, mais en arrière de moi, il y a 100 personnes. Il y a une équipe complète de partenaires d'affaires, d'employés extraordinaires, de sous-traitants, de fournisseurs qui sont là depuis longtemps avec nous. Si je n'ai pas ces gens-là alentour de moi, moi, je ne sais à rien. Moi, je ne suis pas le spécialiste dans rien. Moi, j'aime dire que je suis la personne qui va mettre tous les morceaux de casse-tête ensemble. Des fois, on a une boîte de 200 morceaux. Des fois, on a une boîte de 30 000 morceaux. Mais moi, je suis la personne qui va être là tous les jours sur une constance pour être capable de faire ça, qu'on est capable de mettre tous les morceaux ensemble pour arriver à un portrait, puis le portrait que tout le monde veut avoir ensemble. Alors, c'est ça, cet écosystème-là, plus que tu l'agrandis, plus que tu la grossis, plus qu'elle se nourrit d'elle-même. C'est pas un individu qui la nourrit, c'est l'écosystème, mais c'est sur les valeurs. Puis on en parlait tantôt, si un individu qui rentre dans cet écosystème-là n'a pas les mêmes valeurs que nous, ben ça ne peut pas fonctionner. Parce que ça brise cet écosystème-là. C'est important de toujours se souvenir pourquoi on fait les choses. Puis que tous les gens alentour de nous n'oublient jamais les raisons pourquoi on le fait. On le fait pour avoir du plaisir ensemble, on le fait pour développer, on le fait pour avoir du temps en famille, pour pouvoir redonner au prochain. Puis ça, c'est la plus belle chose qui existe. Là. C'est la raison d'être d'un entrepreneur, à mon avis. Là. C'est de pouvoir créer des choses, puis créer des choses avec d'autres gens. Oui, puis aussi, des fois, pouvoir prendre un step back, puis que ça roule quand même. Là. Ouais, ben ça, non. Ça, c'est compliqué, honnêtement. Là. Jusqu'à un certain point, oui. Mais toi, tu n'es pas dans les opérations day-to-day dans tous tes business. Tu n'es pas dans le day-to-day de toutes les entreprises, mais tu es le cœur, tu es le poumon de ces entreprises-là. Oui, effectivement, tu es capable de... Tu sais, exemple, le courtier hypothécaire. Ben, je fais pas le day-to-day du courtier hypothécaire, mais quand on fait le développement, puis on dit, OK, on a un nouveau courtier qui veut rentrer, on a une stratégie, le marketing, il faut l'enligner, la comptabilité, il faut l'enligner. Ben c'est ça, c'est le maître d'orchestre. On est directeur général de toutes ces entreprises-là. On enligne. Oui, on est capable de partir une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On peut travailler. Tu sais, la beauté, c'est qu'on peut travailler à distance maintenant. C'est extraordinaire, là, en fait. Là. La pandémie va probablement une des grandes choses qu'elle nous a apportées. Mais quand tu es un entrepreneur, malheureusement, c'est très dur d'arrêter. Là. Quand tu n'es pas là, on dirait que tout est plus difficile. Ça va carrer. Puis toi, es-tu capable? Moi, je sais, je peux partir physiquement, je peux partir une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais mentalement, ça n'arrête jamais. Là. En fait, c'est ça. C'est notre grand défi, là, je pense. Je pense que c'est ça qui nous carbure jusqu'à un certain point dans notre day-to-day. Avec le temps, j'ai la chance d'avoir 2 jeunes enfants extraordinaires. Là. Quel âge ont tes enfants? Ils ont 8 ans et 10 ans. Laika, elle a eu 10 ans hier. Puis Nathan a eu 8 ans il y a 2 semaines passées. Fait que là, c'est primaire. Oui, ils sont au primaire, 2e puis 4e année dans le sport à côté. Ça fait toute la différence. Ça, c'est extraordinaire parce que pendant qu'on est en train de se concentrer, aller au hockey, aller à la ringuette, être en tournoi, tu ne penses pas à tes autres projets. Tu es capable, on dirait, ton cerveau est capable de se concentrer. C'est un projet en soi. Oui, 100%. Ta blonde est en affaires aussi? Oui, dans le fond, Mel est CPA et comptable. Okay. Puis elle était 14 ans à la fonction publique. Puis, écoute, elle a occupé un poste de direction au niveau, elle avait une centaine de comptables en dessous d'elle. Puis ça faisait quand même quelques années que je lui demandais de s'en venir avec nous dans l'entreprise familiale. Puis malgré qu'elle faisait la fin d'année du festival, elle faisait quelques entreprises qui nous aidaient à temps partiel. Là, ça commençait à être compliqué au niveau écosystème. Depuis juin dernier, elle est avec nous à temps plein dans l'organisation. Ça a changé notre vie. Là. C'est extraordinaire. En fait, l'objectif ultime, c'est de se rendre là. Puis aujourd'hui, on est là, puis on est super contents. Fait qu'elle est à temps plein avec Oui, elle est à temps plein avec nous. Puis c'est vraiment nice pour elle. C'est extraordinaire. Comment tu trouves ça, de travailler avec écoute, c'est le plus beau cadeau du ciel, c'est de pouvoir travailler avec le monde que tu aimes. Il n'y a pas rien de plus fou que ça. Par contre, ça prend de la maturité. Faut que tu sois prêt pour ça. Parce que
peut-être pas donné à tout le monde. Nous, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Donc, c'est sûr qu'il y a un cheminement qui s'est fait. Félicitations, parce que c'est plus... c'est rendu rare, là, ça, maintenant. C'est plus rare, puis il y a un travail à faire. Puis c'est la même chose avec nos partenaires. Nos partenaires, en moyenne, sont avec nous depuis le début. Mais il faut que tu les entretiennes. Il faut que tu acceptes les défauts de l'autre. Il faut que tu acceptes de parler comme il faut. Tu sais, tout se dit dans la vie, mais tout se dit de la bonne façon. Puis la communication, c'est clairement la chose la plus importante, autant en affaires qu'à la maison. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, elle comprend 100% de ce qu'on vit. Même si elle comprenait facilement 50% parce qu'elle était avec nous, tu sais. Elle venait, nous, on a toujours travaillé la fin de semaine, elle venait avec nous. Depuis que les enfants sont nés, ils sont au bureau le samedi, le dimanche, ça fait partie de notre écosystème. Parce que dans la chaussure, c'est ça, c'est les soirs, les fins de semaine. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis plus dans les magasins. J'ai ce privilège-là. Moi, j'ai tout le temps vécu ça. En fait, là, ça a toujours fait partie de notre vie. Ça a été une fondation extraordinaire parce que ça nous a rodé comme il faut. Mais tu sais, quand tu es en croissance d'entreprise, à un moment donné, il manque de temps. Puis là, il faut que tu compenses. Maintenant, aujourd'hui, je travaille moins tard le soir, mais le samedi, dimanche, on va faire 4 heures à peu près là, en famille, le samedi puis le dimanche. Puis c'est le seul temps que les enfants ont le droit d'écouter YouTube, mais c'est leur deuxième maison. OK, au bureau, tu veux au dire. bureau, c'est ça. OK, fait que tu les amènes avec toi dans le business. Depuis qu'ils sont nés, ils sont au bureau tous les week-ends. Et ça fait partie de leur écosystème. C'est comme s'ils étaient chez eux. Oui. Ben, c'est que tu peux leur montrer... si un jour ils veulent suivre les pas de papa puis maman, aller dans le business, parfait. Puis sinon, s'ils veulent faire d'autres choses, ils vont avoir eu un peu le... c'est quoi je pense que ça démontre la discipline aux enfants parce que on a besoin de livrer la marchandise. Notre travail, il y a des gens qui dépendent du travail qu'on a à faire. La constance, la discipline. Puis de le faire en famille, de rester en famille. Parce que oui, ils pourraient rester avec grand-papa, grand-maman, mais on veut quand même qu'ils viennent travailler avec nous, qu'on passe du temps ensemble. Puis souvent, surtout Loïka, elle aime beaucoup ça. Elle vient m'aider. Tranquillement, elle fait des tâches de web avec nous. Okay. Elle fait du shipment en ligne. Son niveau créativité, elle comprend c'est quoi une entreprise. Alors, je ne sais pas si ça va finir avec nous à l'intérieur des entreprises, mais ça leur démontre que s'ils ont une idée, ils sont capables de la réaliser. Oui, c'est ça qu'ils peuvent. Ouais, c'est ça, ça donne. Tout est possible. Tout est possible, exactement. Exact. C'est un petit. Ma blonde est enceinte, là, elle va accoucher dans un mois. Là. Ça dépend quand le podcast sort, là, mais elle est due pour le 23 mars. OK, cool. Puis c'est un peu ça le thinking qu'on a. Ma blonde est travailleur autonome, elle est massothérapeute. Elle est travailleur autonome, mais pas nécessairement en affaires. Oui. Mais du côté de notre mode de vie, c'est ce qu'on veut faire, c'est d'amener la petite dans nos activités. Dans le sport, on fait beaucoup de sport. Oui. Puis de justement pas dire on la fait garder, puis nous, on s'en va dans la forêt, dans le bois, en montagne, de l'amener avec nous. Puis je pense que c'est dans mon intention de l'amener avec moi aussi dans le business, dans les immeubles, dans les visites, je sais pas, l'exposer à ça. Oui. Puis, le faire en famille. C'est d'avoir du plaisir. En fait, je le répète, là, mais l'objectif d'être en affaires, c'est d'avoir une certaine liberté, puis d'être capable de faire les choses en famille, puis d'avoir du plaisir. Si on réussit à avoir ces trois choses-là dans notre processus. Puis la liberté, ça ne veut pas dire partir un mois au Costa Rica. La liberté, c'est d'avoir la liberté d'amener ta fille au travail ou ton garçon. C'est la liberté de pouvoir prendre des décisions. C'est la liberté de dire, OK, je vais couper 1 heure aujourd'hui parce que je vais aller au gym, mais je vais la reprendre samedi parce que je vais livrer mon projet samedi. Ça, c'est une forme de liberté que un travailleur qui est cadré dans un travail aura, qui va avoir de la difficulté à avoir. Une fois qu'on a bâti cette liberté-là, c'est ça le plus-value, à mon avis, là, d'être un entrepreneur. Tu t'es-tu déjà senti comme prisonnier de tes business? Ouais, absolument. Oui, tantôt on a parlé des portes, du 200 portes. À ce moment-là, j'avais vendu la maison, puis on était en train de construire notre maison principale aussi en même temps. Puis j'étais en train d'ouvrir un pacha à l'Agora. Puis ma femme ça faisait pas longtemps qu'elle avait accouché de Loïka. Tout ça ensemble, tu deviens un peu un esclave. Là. Puis, à un moment donné, c'est là qu'il faut gérer la croissance parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas les ressources pour être capable de pouvoir s'entourer. Là. Il manquait de ressources au quotidien. Puis la ressource qui restait, c'était Stéphane puis moi. Votre temps, vous autres. Votre temps, c'est ça. C'est le temps qui reste. Tu finis à 10 h le soir parce que tu n'as pas le choix, parce que tu as des commandes à passer, parce que tu es le seul qui est capable de sortir la commande.
Les payables, il faut les faire. Tu es le seul qui est capable de le faire. OK, je vais faire les payables. Il faut planifier le marketing pour la semaine prochaine. Bon, ben, tu rentres le samedi soir pour faire le marketing pour la semaine prochaine parce que tu veux que les entreprises fonctionnent. Puis, tu sais, tu es au bat sur beaucoup d'argent. Des startups, c'est fragile. Tu veux que ça fonctionne. Alors, oui, à un moment donné, quand tu ne gères pas la croissance puis que tu n'es pas entouré, tu deviens prisonnier de ton entreprise, c'est clair. Puis comment, t'as-tu en donné un moment que tu disais, je ne peux pas continuer de même, faut que je fasse quelque chose, faut que je prenne des décisions? Y a-tu un moment comme... Écoute, il y a eu un moment où j'ai tombé vraiment, vraiment fatigué. Là. Le médecin il dit, écoute, Marc, faut t'arrêter, ça n'a pas de bon sens là, de continuer comme ça. Puis écoute, on a une tête de cochon, là, je voulais livrer le projet, on les a livrés quand même. Tant à ce moment-là, j'ai arrêté de boire. Ça fait 3 ans que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Je traîne. 3 ans, pas une goutte? 3 ans, pas une goutte. Félicitations. Oui, absolument. 3 ans en avril. Là, mais, une très belle décision, mais c'est pas facile, ça. C'est tout un challenge de vie, effectivement. Ouais. Puis, mais tu sais, à un moment donné, tu as des choix à faire. Puis, tu peux pas tout avoir dans la vie. Puis, à ce moment-là, tu sais, moi, j'ai le goût de faire des projets, puis j'ai pas terminé de faire des projets. J'ai encore plein d'idées. J'ai plein de gens autour de moi qui sont pas maximisés. Jeune, j'ai 40 ans, ouais, c'est ça. Il reste du stock en masse à faire. Mais tu sais, je veux que les projets soient bien faits, qu'ils soient bien encadrés. Puis je veux le faire d'une certaine liberté. Puis je veux pouvoir donner du temps encore à ma famille, parce que pour moi, c'est important de le faire puis de rester ensemble. Mais à ce moment-là, effectivement, je me suis pris un entraîneur personnel. Je me suis pris quelqu'un pour toute ma posture, toute ma respiration, mon chakra. Marc Dumaine, à ce moment-là, je me suis encadré d'ancrage extraordinaire. J'ai un entraîneur personnel que je m'entraîne avec lui chez eux 3 fois semaine. Puis tout ça ensemble, ça a fait que l'énergie est revenue rapidement comme où qu'elle devait aller. Puis, mais tu sais, on reste fragile de la vie. Il faut vraiment s'assurer que on est... Tu sais, notre corps, dans le fond, c'est notre temple. Puis, il faut être capable de l'écouter quand on commence à être fatigué. Puis, on n'est pas performant de toute façon quand on commence. On est mieux d'aller se reposer, de prendre le temps pour soi, puis de recommencer le lendemain matin. On va être doublement performant. Ça prend de la sagesse puis de la maturité, ça, par exemple. À 20 ans, à 25 ans, tu penses pas de même. Tu penses pas comme ça. Puis, à un moment donné, tu as soul. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une famille riche qui m'a appuyé. J'ai parti complètement de zéro. Ça prend du temps à bâtir. Puis, tu veux faire ta preuve, tu veux prendre ta place. Tôt ou tard, à 99%, tu frappes un mur. Je connais pas personne qui n'a pas vécu ce trait-là puis qui s'est pas réveillé un matin et qui a fait « What the fuck? » C'est comme « Pourquoi je fais ça? » Puis, tu sais, souvent, on court sur quelque chose qui n'existe pas. C'est un bonheur qui est faux. C'est pas vrai que le bonheur, c'est l'argent. Parce que, tu sais, moi, jeune, je me suis dit, je vais travailler jusqu'à temps que je manque pas d'argent. Puis, un matin, je me suis levé, je faisais le bilan financier pour être capable de passer un prêt. Puis, je me dis, Colin, on a un bilan qui fait du sens. Quand est-ce que je vais être heureux dans tout ça? Il arrive quand? Là? Je ne suis pas plus. Là. Alors, il fallait trouver ce bonheur-là à l'intérieur de ça. T'sais, le bonheur, c'est les petits gestes, c'est la famille, c'est d'avoir du plaisir dans les projets, c'est d'avoir les bonnes valeurs, nettoyer ton cercle d'amis des fois. Souvent, on traîne le même cercle d'amis depuis qu'on est jeune. Puis, c'est normal, les fameux Y, il y en a qui à la droite, il y en a qui à la gauche. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi on est amis avec quelqu'un, ou des fois, c'est des amis de brosse, c'est des amis de party. Puis, à un moment donné, c'est de dire, OK, moi, c'est quoi qui me drive dans la vie? Là? C'est quoi mes champs d'intérêt? C'est quoi qui m'interpelle? Puis c'est quoi les discussions que je veux avoir avec les gens quand j'ai du temps? Puis une fois que tu établis ça, ça nettoie beaucoup. Puis ça évolue aussi avec le temps. C'est sûr que ça va évoluer. Les chums, quand tu avais 15 ans, 25 ans, peut-être dans 10 ans, tu vas dire hey, finalement, je ne suis plus pantoute comme mes intérêts ont changé. Oui. Je pense que c'est normal, puis c'est bien correct. C'est-tu un gars qui s'adapte bien dans la vie? Oui, je pense que le changement? Oui, absolument. Ouais. Je pense pas qu'on peut faire ce métier-là si on n'aime pas le changement, parce que il n'y a pas une journée qui est normale dans notre vie. Il y a toujours quelque chose. C'est ça, j'aime dire à l'équipe, malheureusement, on gère de la merde. C'est rare que les gens nous appellent pour dire hey, je te souhaite une bonne journée aujourd'hui. Souvent, les dossiers tombent sur mon bureau quand ça va pas bien. Là, quand les gens sont pas capables de le gérer ou on est rendu à une étape où il faut intervenir. Il faut apprendre à aimer ça. Il faut apprendre à... La journée qu'on en rit puis que ça devient plaisant, ben là, c'est extraordinaire. La journée que c'est un fardeau,
ben là, tu es en train de te creuser un trou. Il y a quelque chose qui va arriver dans le processus. Ah, c'est sûr, parce que c'est ça, entrepreneur dans l'immobilier, tu en gères des problèmes. Mais là, vous avez repris la gestion du parc. Exact. Ouais. Fait que là, c'est ça, là, tes locataires, ils t'appellent pas pour te dire « Hey, j'adore mon logement, le prix est excellent, merci beaucoup, bonne journée. » Ça n'arrive pas, ça. Ça n'arrive jamais. Non, ça n'arrive pas. Ça, c'est tough. Ouais. Ben, ça, c'est tough. Je suis vraiment choyé par la vie. La partenaire on fait le festival, dans le fond, le festival de musique à Ottawa qui s'appelle Nostalgia. Dans le fond, on a parti... Karine, dans le fond, elle avait des aptitudes extraordinaires de gestion. Ça faisait longtemps que je voulais refaire un projet avec elle parce que le festival est saisonnier. Là. C'est une partie elle faisait pendant le temps libre du temps avec nous dans Chaussures Le Pacha. Puis quand que l'opportunité s'est présentée, je dis écoute, Karine, ça tente de partir d'une entreprise avec nous. Son chum, il est un gars de maintenance extraordinaire qui a travaillé dans sinistre toute sa vie. Je dis regarde, on se part une entreprise ensemble. Puis je suis convaincu que tu vas être extraordinaire. Puis écoute, là, ça fait 8 mois, puis on est vraiment à la bonne place. Je les vois, ces deux-là, se réaliser. Puis c'est ça qui est beau. Là. Puis c'est ça, je parle d'écosystème. C'est de nourrir ton écosystème. C'est un peu comme le lighter qui va partir. Je suis un lighter, puis tu sais, la majorité des gens a peur. Tu sais, on est bien dans notre zone de confort. La majorité du monde manque de confiance en soi aussi. Puis tu sais, nous, on est habitués de le faire. Puis, mais j'aime pouvoir redonner ça à l'écosystème parce que ça, pour moi, c'est vraiment important. Parce que on aurait pu le faire, on aurait pu mettre Karine puis GM sur le payroll, puis je suis sûr qu'elle aurait été extrêmement content. Mais pour moi, c'est important de les pousser à devenir des entrepreneurs puis de partager le travail qu'ils vont faire avec nous. Puis je suis convaincu que ça va amener plein d'opportunités avec ces gens-là dans les prochaines années. Là. Puis leur sentiment d'appartenance, il va être encore plus fort si sont partenaires et non, et non employés. Ben, ça t'arrive-tu des fois tu disais, je veux plus que l'autre personne, genre, je veux plus que... Ben, je veux tout le temps plus que tout le monde. Comment tu deals avec ça? Ben, tu sais, la maturité que tu parlais, faut apprendre à accepter que chacun a un rôle différent au sein de l'organisation. Puis on a besoin de tout le monde. Puis tu sais, quand tu as trop de monde qui veut pousser, ça devient compliqué aussi. Alors, tu sais, c'est pas un avantage d'avoir juste des gens qui ont le goût de pousser. Moi, je pense que chacun a vraiment une... tu sais, chaque personne est important avec leurs valeurs, leur façon, leur force. C'est sûr qu'il y a du travail à faire avec chacun pour être capable d'assez les pousser pour qu'ils offrent la meilleure version d'eux-mêmes. Mais avec le temps, j'essaie pas de faire des Marc-André de moi partout. J'essaie que, je vais donner l'exemple de Karine, elle soit la meilleure d'elle-même. Puis ça, c'est différent de Marc-André. On n'a pas la même façon de faire les choses. C'est parfait. Parce que moi, ça me donne une façon de voir les choses différentes. Ça me donne une ressource complètement différente de moi-même. Puis là, ben, quand tu multiplies ça par 10, 20, 30 personnes, là, c'est extraordinaire. Oui, c'est sûr. Mais là, tes journées, ça ressemble à quoi? Là, tu me parles de Karine, Stéphane, Marc, Samuel, c'est paquet de partenaires. Oui, exact. Ton day-to-day, tu dois avoir tellement de dossiers ouverts dans ta tête. Je trouve que j'en ai beaucoup, puis j'ai 5 Québec Inc., là, toi, t'en as 22. Ouais. Puis, en fait, c'est fucké nos journées, mais sont très... en fait, c'est vraiment drôle. On est probablement les personnes, là, le terme m'échappe, là, mais redondants. C'est tout le temps la même chose. Je suis quelqu'un de très stable, sur la même constance. Pendant toute ma vie, j'étais au bureau entre 5h et 6h le matin. J'ai fait ça toute ma vie, pendant 7 jours semaine. Ça a toujours fait partie. Un lève-tôt, en me levant, je m'en vais au bureau. Ça a toujours été. En janvier dernier, j'ai pris la résolution de rentrer au bureau juste vers 7h30, 7h45 pour faire le déjeuner avec ma femme, avec les enfants. C'est une résolution de vie que j'ai prise parce qu'à part les vacances, je n'avais jamais vu mes enfants déjeuner. Puis là, ben, honnêtement, j'ai un wake-up call pendant les vacances. J'ai fait comme tabarouette, je suis en train de manquer un moment. Puis c'est là que je suis le plus en forme en plus. Donc, tu sais, les enfants, je voyais mes enfants quand j'étais fatigué le soir, puis c'est correct, mais je me disais, je perds un moment important avec mes enfants. Alors là, j'ai pris une résolution. Le matin, je le passe avec les enfants. Mais dans le fond, je suis très by the book. J'ai un agenda qui est très rodé. Les partenaires d'affaires que j'ai alentour de moi, je suis toujours disponible, mais je demande, dans le fond, que les rendez-vous soient pris, que ça soit comme très... ordonné, que ça soit clair, ordonné. Dans le fond,
Ce que je fais, c'est que souvent, je vais organiser ma semaine une semaine d'avance. Souvent, le samedi ou le dimanche, je vais arriver au bureau. Je vais prendre 2 heures pour planifier ma semaine. Je gère des urgences la plupart du temps, là, je te dirais. Là, je planifie où je mets mon temps dans ma semaine, faire sûr que je suis bien balancé. Puis le reste du temps, qu'est-ce qui me reste? Je vais faire de la production. Mais tu sais, je fais de moins en moins de travail dans des compagnies. J'accompagne tout le monde, en fait. C'est ça, puis tout va être vraiment planifié. Mais là, c'est ça, il faut que tu te laisses la place pour gérer tes urgences. Oui. Ben, en fait, il est là le challenge. En fait, là, c'est effectivement... c'est la partie la plus complexe parce qu'on ne sait jamais comment il y en a dans une semaine. Puis c'est là que le travail d'équipe commence, en fait. Puis c'est là qu'on devient... En tout cas, à mon humble avis, c'est là qu'on a la meilleure équipe. Puis c'est là-dessus que Stéphane et moi, je pense qu'on est un duo de feu. Souvent, un des deux a du lousse à quelque part pour pouvoir produire. S'il y a une urgence qui arrive, l'autre prend l'overflow, toujours. Puis là, en rajoutant une Rosalie, qui est la conjointe à Samuel, qui est avec nous, en rajoutant, mettons, ma femme qui est à l'intérieur, ben là, tu sais, ça rajoute, mettons, de l'expertise qualifiée pour être capable de m'aider dans ces urgences-là. Karine aussi, même chose. Combien d'employés vous avez? Ben, dans Chaussures Le Pacha, on est une 50aine d'employés. Puis, dans mettons, le towing, on est une 15aine. Tu sais, overall, on doit avoir 80-90 employés, partenaires. Dans des compagnies, compagnies différentes. Oui, exact. T'aimes-tu... Comment tu te définirais? Mettons qu'on... Puis je suis pas genre qui va mettre des stickers sur le monde, là, mais mettons qu'il fallait t'en mettre un. Ça serait... Au niveau de ta carrière, là, je parle. Oui. Je suis un fonceur, c'est clair. Je suis quelqu'un qui adore redonner. Pour moi, je suis vraiment généreux. J'aime être capable de... J'aime que chacun ait sa place, ça pour moi. Mais je suis un contrôlant, je me le cacherai pas. J'aime contrôler tout. Micromanager un peu? Ben ouais, il faut que je me parle, il faut que j'apprenne à stepper back, il faut que j'apprenne à laisser de l'espace. En même temps, c'est dur parce que la plupart des bébés, t'es construit. En fait, ça part d'une idée, à part quand on achète une entreprise. Là, mais tu sais, exemple, Alfinance, ça a parti d'un. En fait, Alfinance a parti, dans le fond, d'un produit qu'on a voulu créer qui s'appelle la MIC, là, qui est un Mortgage Investment Corporation, qui est c'est une société de placement hypothécaire. Dans le fond, à l'intérieur de la MIC, on fait du prêt privé premier et deuxième rang. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Jason Ambara, puis Chad Léonard, que je fais du prêt privé à l'intérieur de Northland avec nos entreprises depuis plusieurs années. On a bâti une relation extraordinaire. Puis, souvent, je parlais avec Jason, Chad, puis on se disait, Colin, il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont des sous, puis qui veulent faire du prêt privé, mais le challenge d'un prêt privé, c'est que 500 000, c'est pas beaucoup. Quand, mettons, que tu as accumulé 5 comme fonds, c'est pas beaucoup parce que ton risque tombe sur un prêt. Si ça va bien, c'est extraordinaire, mais si ça va mal, là, ça peut être compliqué un peu. Là. Puis si toutes tes billes sont à la même place, c'est pas extraordinaire. Donc, on s'est dit, pourquoi qu'on ne partirait pas un fonds où que les gens vont pouvoir investir, des investisseurs accrédités, bien entendu, là, mais les gens vont pouvoir investir leur argent à l'intérieur de ce fonds-là. Puis nous, on va prendre l'ensemble du fonds qu'on va investir, puis on va faire du prêt privé à l'intérieur. On va pouvoir donner un rendement qui est extraordinaire à nos investisseurs, mais le risque va être dilué sur le portefeuille complet. Alors, si tu as 50 prêts, par exemple, tu en as un ou deux qui va mal, ça ne change rien dans le pipeline, il y a de l'argent qui rentre. Tu es capable de payer les investisseurs. Ça ne change absolument rien. Fait que là, ça, c'est ouvert. Ça, c'est ouvert depuis, dans le fond, depuis janvier 2026. Ça a pris une année complète, à pratiquement temps plein, à créer cette société-là. C'était toute une aventure. La légalité, la paperasse. C'est travailler avec l'AMF, avec l'OCRI. C'est très spécialisé comme fonds, dans le fond. Il n'y a pas grand monde local qui connaisse ça, mettons au niveau avocat, fiscaliste. Donc, il a fallu aller chercher des ressources externes. Puis, dans le fond, ce que je suis le plus fier, dans le fond, c'est qu'on a réussi à pousser cette machine-là pour donner du revenu d'entreprise, dans le fond, à nos investisseurs au lieu d'un revenu d'intérêt. Donc, on a réussi à bâtir un mécanisme qui transforme, dans le fond, le revenu d'intérêt en revenu d'entreprise. Parce que le taux d'imposition va être ça dépend de la structure de la personne. C'est sûr que la personne qui est au particulier, qui fait 300 000 $ par année, ça va redevenir probablement la même chose. Mais une income opérante à 21 c'est ça, une income opérante, dans ce cas-là, au lieu d'être imposé à 50 %, il peut être à 21, 25, 26, tout dépendant des profits qui sont à l'intérieur. Mais
C'est vraiment un produit extraordinaire. C'est un game changer. Dans ça, on est vraiment content, on est opérationnel. On a un peu plus d'1 million qui a été décaissé là, dans le premier mois pour être capable de s'assurer que tout roule bien. Ouais. Puis là, on est parti là, pour... je suis convaincu que ça va être extraordinaire. Mais pour pouvoir bâtir ça, je sentais qu'on avait besoin d'expertise pour pouvoir s'appuyer. Puis c'est là que je te parle toujours de l'écosystème. Puis tu vas voir toute ma vie, je vais toujours te parler de l'écosystème parce que c'est la chose la plus importante dans ma vie. Je pense que je vais donner une carte cadeau à la personne qui peut me dire dans les commentaires combien de fois tu as dit le mot écosystème dans le podcast. Mais c'est super important. Puis t'en parles bien. Puis ça fonctionne clairement bien pour toi. Ça fonctionne. Donc, bref, tout ça pour dire que la MIG, dans le fond, est sur le marché dispensé. C'est un produit qui est vendu, qui est un autre type de fonds, là, dans le fond, sur le marché dispensé. Ça prenait quelqu'un qui avait ses licences. On est allé chercher Marc-Claude, qui était conseillère principale chez Desjardins Signature pendant 20 ans. Puis en fait, là, c'est vraiment... Tu connais Médéric, dans le fond. Ben oui. Dans le fond, Med, il y a 1 an passé-ish, il m'a appelé, il me dit « Marc, j'aurais peut-être un petit service à te demander. J'ai une cliente que j'ai vendu un duplex, puis elle regarde peut-être pour enlever le duplex puis rajouter un 18 logis sur le terrain. Mais là, il manque de ressources pour être capable de comprendre si ça peut le faire. » Mais elle a dit, le fit va être bon, Marc, je te dis, c'est des bonnes personnes. Je dis, ben écoute, man, t'es extraordinaire, oui, ça va me faire plaisir. Là, puis il fait partie de mon écosystème. Je suis là pour les gens qui sont là. Je rencontre Marc-Claude, je rencontre sa conjointe. Puis, écoute, effectivement, des gens, des mamans extraordinaires. Écoute, ils ont leur cabane à sucre. C'est des gens de campagne. Vraiment, ça coche. Puis, ils font pas leur projet pour l'argent, mais c'est vraiment pour les bonnes raisons. Alors, j'ai accepté de les accompagner là, pendant quelques mois à plusieurs rencontres pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis un matin, Marc-Claude, elle me dit écoute, Marc, j'ai entendu dire que tu pars un projet au niveau financier. Tu m'en as pas parlé encore. Je dis, ben écoute, je savais que tu travaillais chez Desjardins, là, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de comprendre ce que tu faisais réellement chez Desjardins. Mais là, pendant qu'elle me parlait, j'ai googlé son nom pour essayer de comprendre un peu plus. Puis là, j'ai bien vu là, qu'elle était très connaissance par rapport... Tu sais, quand je te dis que l'écosystème, tout tourne alentour de nous. Puis à ce moment-là, elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ben, je dis, Marc-Claude, c'est très clair, tu lâches Desjardins puis tu t'en viens avec nous. Puis là, toi, tu as une passion dans la vie, là, c'est la finance, mais tu as une deuxième passion que je le sens qui est en dedans de toi, c'est l'immobilier. Ce qui te manque, je l'ai. J'ai les ressources pour t'aider à passer à un autre niveau pour l'immobilier. Puis toi, tu as quelque chose qui me manque, puis j'aimerais bien ça pouvoir que tu viennes m'aider. Puis écoute, à la base, quand elle a commencé, ça emmenait juste employé, puis moi, en échange, je l'ai aidé à faire un peu d'immobilier. Puis finalement, elle est rentrée partenaire dans Alfinance, c'est elle qui gère tous nos portefeuilles. Puis on est en train de créer un genre de gros fonds d'investissement immobilier on the side ensemble. C'est ça que ça permet. C'est ça. Là, on a mis du feu sur Marc-Claude, là, puis là, c'est en train d'exploser. Puis il y a des beaux partenariats qui sont en train de se créer à Ottawa, qui est extraordinaire. On a des beaux terrains qui sont en train de travailler ensemble. Même fait Québec et Ontario on a toujours aussi. resté sur le côté Québec parce que moi, mes contacts sont au Québec. Ouais. Je connais personne ou pratique. Là, c'est sûr qu'avec Jason puis toute l'équipe de Jason, je connais. Ça, je m'en allais dire, parce que lui, il est des deux côtés. Jess, c'est de deux côtés, en fait. C'est ça. J'avais. Tu sais, à un moment donné, le temps, il me manquait. Puis, tu sais, oui, j'ai une passion pour l'immobilier, mais pas dire je veux 3000 portes. Là. À un moment donné, tu ne ferais pas que ça. Là. Je ne ferais pas juste ça. C'est quoi ta plus grande passion? C'est l'entrepreneuriat. C'est vraiment c'est large, mais je pense que tu es un visionnaire. Tu aimes créer, développer. C'est ça. J'aime créer. Un peu comme la colle dans plein de projets. J'aime faire le casse-tête. Ouais. J'aime vraiment ça, faire le casse-tête. Moi, ça, c'est le plus gros défi, c'est quand quelqu'un me dit « ça se fait pas ». Ou je vois genre pas de t'es pas game, là. Ben, à la limite, je te dirais, la majorité des fois qu'on est rentré dans... Parce que, exemple, le cabinet financier, là, c'est un bel exemple. À tout le monde à qui j'ai parlé, dit « écoute, tu feras pas un cabinet financier, c'est presque impossible à faire, c'est super compliqué. Tu n'as pas l'expertise, tu n'as pas les licences, tu n'as pas ci. » tu sais, on est opérationnel depuis 6 mois, puis ça va super bien, puis je vois pas où que ça... Tu sais, ce qui est dur, c'est de trouver les ressources. Ce qui est dur, c'est de comprendre comment on peut le faire, comment on peut bien le faire aussi, parce que ça, c'est la chose... Notre réputation, elle est primordiale pour nous. Là, c'est la chose la plus importante qu'on a. On veut faire les choses correctement. Mais c'est sûr que j'ai le toc de vouloir trouver comment faire les choses. Comment bien faire les choses, puis tu veux apprendre tout le temps des nouvelles, avoir un paquet de cordes à ton arc. Oui.
Ben, tu sais, c'est d'avoir des cordes, mais tu sais, c'est juste d'avoir des défis, en fait. C'est ça que j'adore. T'as-tu tout le temps été de même? Je pense pas. Je me reconnais vraiment dans ce que tu dis, là, justement, de développer, de créer, puis tu as comme une passion générale, pas nécessairement que l'immobilier, pas nécessairement que la chaussure, les finances, puis essayer de toucher à tout, d'expérimenter plein de trucs. Je me reconnais là-dedans. OK. Puis c'est pour ça que j'étais tout le temps été de même. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais pas d'entrepreneur alentour de moi. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de richesse, il n'y avait pas de... Ça a pris du temps avant de comprendre que je pouvais faire ce que je voulais. Puis j'ai eu un déclic, je te dirais, là, 15-16 ans passés. J'ai commencé dans la chaussure avec Stéphane. En fait, moi, j'étudiais en finance à l'université, puis je travaillais à temps plein à Revenu Canada comme étudiant, là, dans le fond. Okay. Dans ce temps-là, Revenu Canada, il était dans les promenades. Dans le coin de Simons, là, ils ont refait, là, mais dans ce coin-là. Puis, comme bon fonctionnaire, sur l'heure du midi, je me promenais dans le centre d'achat pour aller manger. Puis, j'ai un ami qui travaillait au Pacha. Il dit, écoute, on cherche quelqu'un à temps partiel. Je dis, bon, écoute, je suis à temps plein à l'université, je suis à temps plein, mais je pense que j'ai du temps. Alors, oui, j'accepte le défi. Puis, j'étais une personne extrêmement gênée, mais très sociale. Alors, je dis, ça va me permettre de pouvoir comprendre, enlever ma gêne, tout ça. Puis, écoute, la piqûre de la vente, elle explosé à ce moment-là. 2-3 mois après, la gérante, elle a quitté. Stéphane m'a offert le poste de gérant au magasin. Puis c'est là que j'ai lâché Revenu Canada. Fait que Stéphane, t'es déjà propriétaire. Oui. Okay. Stéphane, dans le fond, moi, ça fait 21 ans. Puis Stéphane, je pense, ça fait 35 ans. Dans le fond, il a acheté M. Barout, qui avait parti le Pacha, il y a 45 ans passés. Il y a 35 ans passés. C'est lui qui a ouvert les galeries de Hall après. Puis, le Pacha, c'est Stéphane. C'est l'ADN, c'est Stéphane. Puis, j'ai fait une dizaine d'années rough avec Stéphane dans les magasins. Puis là, j'avais atteint le maximum. Puis, à ce moment-là, Stéphane travaillait juste à Hall. Moi, j'étais à Gatineau. Puis, avec Pavage Gadebois, eux, il avait parti Asphalte BG. C'était un gros projet de route, dans le fond, parce que normalement, Gadebois fait du commercial, mais ne faisait pas de route. À ce moment-là, ils ont pris la décision, eux, de faire une compagnie de route. Il y avait une carrière. Dans sa tête, il était vraiment axé à ça. Puis, moi, je ne voyais pas ça. Je n'avais pas accès à ça. J'étais vraiment dans mon magasin. Ouais. Puis, j'ai un distributeur canadien qui est venu me voir puis qui m'a recruté, dans le fond, qui s'appelle Côté Réco. Mettons, les magasins s'appellent Chaussures Pop. Il n'y en a pas dans la région, là, mais il y en a un peu partout au Québec. Ils ont les bannières Écoton dans le chasse et pêche. Ils ont Centre du travail. En tout cas, c'est une famille de Québec là, qui est extraordinaire. Là. J'ai été travailler 2 ans pour eux. Puis, je ne parlais pas un mot anglais. Puis, ils m'ont offert l'Ontario. Puis là, j'avais carte blanche pour développer. Mais à ce moment-là, c'est là que j'ai compris que je pouvais faire ce que je voulais. Si j'avais une idée, je pouvais faire ce que je voulais. Tu venais de te le prouver à toi-même que je voulais me le prouver. J'ai pris 1 mois de cours intensif en anglais pour être capable d'essayer de baragouiner de quoi à mes clients. Ma femme, elle m'a écrit 5-6 affaires que je pouvais lire à mes clients pour faire du cold call. Puis je suis parti avec ça. Puis 1 an après, j'avais 200 clients en Ontario. Puis c'était extraordinaire. J'ai ouvert dans la chaussure? Dans la chaussure, dans la chasse et pêche, puis dans la bottine de travail. OK. Puis, écoute, j'ai amené mes clients dans les plus gros centres. J'ai fait des choses vraiment le fun avec eux. Puis, mais là, je m'ennuyais de Stéphane, de Chantal, de la famille. Après 1 an et demi que je sentais que j'avais fait ce que je voulais faire, je suis allé revoir Stéphane. Puis là, il me dit, bon, tu reviens quand? Je dis, écoute, je peux revenir, mais on va faire quoi avec 2 magasins? Tu vas me taper ses nerfs, je vais te taper ses nerfs. Là. On n'a pas assez de socle. Il dit, là, tu avais compris que tu étais capable de, j'avais compris qu'on pouvait faire des choses intéressantes. Alors là, on a ouvert une bannière. T'avais quel âge à ce moment-là? 25? Non, 25 ans, exact. Ça fait 15 ans à peu près. Ouais. 25-27, là, rough. Puis on a ouvert une bannière qui s'appelle Piédestal, qui était dans le coin du Sport Expert pendant une dizaine d'années, où on a intégré la chaussure d'enfant qu'on avait. Moi, j'ai vendu la chaussure d'enfant pendant mon 2 ans chez Côté Réco. Ouais. J'avais été chercher l'expertise de la chaussure d'enfant. Puis, on a intégré la chaussure d'enfant qu'on a toujours là, à l'intérieur de nos magasins. Puis, après une dizaine d'années de Piédestal, on a décidé de merger à l'intérieur de Pacha, faire un plus gros magasin. Là, qui est, puis là, maintenant, nos 3 Pachas de la chaussure d'enfant à l'intérieur.
Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai vraiment vu qu'on pouvait faire des choses le fun. Mais ça s'est fait étape par étape. La deuxième étape, c'était de créer MCS5. C'était d'amener MCS5 à un autre niveau. J'étais un des premiers à faire des prêts titrisés aussi commerciaux en Outaouais. C'est quoi ça? Dans le fond, là, c'est que la majorité des prêts étaient conventionnels en Outaouais pour du multilogement, surtout du neuf. Puis, j'avais vu qu'il y avait une façon de... Dans le fond, les banques, là, après un certain montant, ils doivent vendre les actifs pour être capable de pouvoir réemprunter. Alors, dans le fond, ils ont le droit de prêter, puis là, je n'ai pas les termes, là, mais entre 20 et 35 fois leur actif. Puis là, ben, c'est une norme canadienne. Alors, une fois qu'ils sont proches de leur 20-25, il y a un système qui s'appelle la titrisation des actifs. Puis là, c'est vendu sur le marché boursier. Puis là, les REITs de ce monde achètent ça. Puis c'est un fonds d'actifs, mettons. Puis j'avais lu ça dans mon histoire de vouloir pousser tout le temps la machine. J'avais lu qu'il y avait une craque là-dedans. Alors j'ai vraiment comme essayé de comprendre comment le faire. Desjardins, je me suis assis avec eux, ils m'ont dit ça, on n'en fait pas, c'est pas encore assez évolué, tout ça. Puis écoute, un cold call à Noël, il y a 7-8 ans passés, il y a un gars de Canada ICI qui s'appelle Marvin qui m'appelle. Puis c'est un 24 décembre. C'est lui qui t'a cold callé? Ouais, une cold call un 24 décembre, que j'étais avec mes chums, la famille. Puis, tu sais, des cold calls, des fois, on aime ça d'en rire un peu. Là. Surtout quand tu t'es dérangé un 24 décembre. Là, pourquoi tu m'appelles, Chris? Puis, écoute, j'ai dit, là, il me laisse un message. Je dis, garde, on va le rappeler. Puis, je suis sûr qu'il ne sait pas de quoi il parle. Alors là, je pose 2-3 bonnes questions à Marvin. Puis, Chris, il me répond ce que je veux entendre, que personne ne me dit que ça se fait. Je suis comme, OK, parfait. Tu peux-tu rentrer au bureau demain, le 25 décembre? Viens au bureau. Puis j'ai été son premier. En fait, lui, il est parti d'Edmonton, puis il a déménagé à Ottawa, puis j'ai été son premier client. Puis aujourd'hui. Lui fait du financement commercial. J'ai entendu son nom. Marvin, c'est en Outaouais, c'est une référence extraordinaire. Là. Puis on était son premier client. Puis je me souviens encore à ce moment-là qu'on a même fait on a fait un meeting avec les grands patrons de Desjardins. On est allé au bureau, puis on dit écoute, Stéphane, parce qu'il ne parlait pas à moi, là, il parlait à Stéphane. Ce qu'il essaie de faire, tu ne seras pas capable, ça va péter. Fais attention. Puis j'ai dit, là, Steph m'a regardé et il dit ça va-tu marcher ton affaire? Ouais, c'est ça. Steph, je suis sûr qu'on a la bonne affaire, puis c'est comme ça qu'il faut le faire. Puis un prêt titrisé, c'est le CMB, dans le fond, là, c'est le marché financier. Les taux d'intérêt sont 0,75 à 1% plus bas que le traditionnel. Alors, ça vaut vraiment la peine là, quand tu le fais comme il faut. C'est juste pour le client. Ben, pour un volume. Ben, en fait, pour n'importe qui. En fait, là, c'est juste que ça prend des gros prêts. Là. Tu ne fais pas ça pour un triplex. Là. Tu peux pas faire ça pour un triplex. Alors, bref, tout ça pour dire que on a décaissé notre premier 26 logis. Ça a fonctionné. Écoute, j'ai pas dormi pendant 3 semaines. Ça a été compliqué, mais ça a fonctionné. FR était nerveux parce qu'à ce moment-là, c'était FR qui nous vendait le 26 logis. Habitation FR. Habitation FR. Desjardins avait appelé Étienne. Il a dit on ne trosse pas cette patente-là, mais Étienne nous faisait confiance. Puis écoute, aujourd'hui, je suis vraiment fier. Marvin fait financement à FR, fait financement à Bouladier. Puis tout le monde, le système dit prêt titrisé. Puis c'est 100% Desjardins qui fait nos prêts titrisés maintenant. Alors, ça a passé d'un ça ne marchera jamais, vous ne faites pas bonne affaire. Exactement. Aujourd'hui, c'est ça la bonne façon de faire, en fait. Le marché financier québécois est toujours plusieurs années en retard par rapport à l'Ouest canadien. Puis Desjardins n'ont pas eu le choix de s'adapter. Écoute, à ce moment-là, il y avait, je pense, 2% des prêts de la pochette qui étaient faits de cette façon-là. Aujourd'hui, probablement 80% des prêts sont faits comme ça. Ici, probablement à Gatineau, mais je te dirais au Québec en général. C'est des prêts assurés avec la CHL, bien entendu. Là, mais, un trailblazer, on dit en anglais, un pionnier un peu dans une façon de faire. En fait, je me vois vraiment pas comme un pionnier. En fait, je me vois comme quelqu'un qui accepte pas. Si je vois que ça s'est fait, que... Parce que tu vois que ça se faisait ailleurs. Ça se fait ailleurs, puis il y avait de la documentation. Là. J'ai pas inventé rien. Là. J'ai juste dit, attends une seconde, pourquoi ça se fait ailleurs que nous, on n'est pas capable de le faire ici? Là? Pas parce qu'on est une petite région qu'on n'est pas capable de faire les mêmes affaires que les grandes régions. On a juste besoin des bonnes ressources. J'avais besoin d'un Marvin, en fait, on avait besoin d'un Canada ICI qui était une grosse ressource canadienne, qui prend un des plus gros. Là. Puis on avait besoin d'un Marvin qui était capable de monter le dossier, qui était capable de m'accompagner. Puis on a fait plusieurs deals ensemble. Là. Puis, écoute, c'est un ami. Là. C'est une belle personne. Là.
Puis là, il est avec vous autres dans le cabinet Al? Non, en fait, Marvin, il est vraiment un spécialiste commercial haut niveau. Il est très bien chez Canada ICI. Puis je pense que Alp, on fait de l'hypothèque, on fait un peu de commercial, mais c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Marvin est spécialisé dans le 7-8 millions et plus. Là. Okay. En fait, je pense que probablement que le prêt moyen doit être à l'entour de 15 millions. C'est du gros volume. C'est ça. Mais, tandis que vous autres, autant pour un duplex, triplex, vous allez pouvoir que du 16, 20, 26. Dans le cas d'un 16 ou un 26, probablement qu'une fois qu'on va fait l'analyse, on va probablement le passer à un Marvin de ce monde parce qu'il va être mieux positionné que nous. Mais jamais je vais faire une transaction pour me payer si je peux faire passer la transaction ailleurs pour que le client ait le meilleur deal. Sachant qu'il va peut-être en avoir... On fait plus... Ça, c'est important dans notre vie, c'est qu'on fait plus les projets pour des sous. Parce que on avait assez d'affaires pour bien vivre tout le restant de notre vie. Alors, si on fait des projets, c'est parce qu'on a le goût de faire des projets. On a le goût de créer des choses. Moi, de perdre un deal, je l'envoie à Marvin, ça ne change rien dans ça change rien dans ma vie. Là. Ça ne va pas changer tes finances à la fin du mois. Je vais être capable de payer notre loyer commercial. Là. Il est déjà absorbé. Alors, ça, c'est quand même très important. Là. Ben, c'est ta façon de voir, le deal, les opportunités doit être complètement différente. C'est parce qu'on peut être indépendant. On peut choisir les bonnes opportunités. On n'est pas pressé de faire les choses. On peut choisir à la limite les clients qui représentent le cabinet. On n'est pas obligé de se baisser les culottes. On n'est pas obligé de piler sur nos valeurs. C'est clair, c'est une ligne très précise, c'est du partenariat à long terme, c'est une vision à long terme, c'est une création de valeur à long terme. Puis on fait juste nourrir notre fameux écosystème que je te parle depuis le début. Là. Donc, si on continue à bâtir ça de la bonne façon, ben l'argent va venir par la bande. Oui, c'est sûr que... T'as-tu un temps où est-ce que tu focusais? Parce que, tu sais, t'es en affaires... La job numéro 1 d'une entreprise, c'est de rentrer de l'argent, c'est de faire un profit. T'as-tu un switch dans ta vie par rapport à ça? Y a-tu eu un temps que t'étais comme c'était plus l'argent qui te drivait ou t'as tout le temps eu un peu ce détachement-là? Parce que l'argent, c'est une conséquence de bien faire les choses. Tu es bon dans ce que tu fais les bonnes choses, l'argent vient. Toute ma vie, j'ai toujours dit que je faisais pas quelque chose pour l'argent. C'est profond dans moi. Dans le déclic, non, parce que pour moi, ça a toujours fait partie. Pour moi, c'est un jeu, tout ça. C'est une grosse game. C'est une game que je dois faire attention parce que je suis responsable de plein de gens alentour de moi. C'est sûr que je suis imputable. Alors ça, pour moi, c'est important, mais ça reste quand même un jeu. Puis tu l'as dit, si le jeu il est bien fait, si la structure elle est bien faite, c'est sûr que l'argent va finir par rentrer. C'est sûr tu peux avoir des mauvaises années, il y a des bad luck, mais sur le long terme, là, ça finit toujours par se placer. Tu sembles être un gars qui a fait beaucoup de cheminement personnel. Tu m'en parlais un peu, là, je vois un côté peut-être spirituel que tu avais. Ça a tout le temps été comme ça ou il y a eu un déclic en donné? Non, pas tout. Parce que tu parlais de Marc Dumaine que je connais je le vois passer, je le connais de réputation, puis beaucoup là-dessus, sur le... Non, en fait, j'ai rencontré, dans le fond, Marc à cause de Médéric, qui m'a référé. Toute ma vie était bâtie à... C'était de réussir ce que je faisais. C'était de mettre du temps dans des compagnies. Puis comme je te disais, à un moment donné, tu te poses la question, pourquoi tu fais ça? Puis malheureusement, on n'a pas toujours la réponse. Oui, il a fallu qu'à un moment donné, je n'étais pas heureux. Toute ma vie, je n'ai pas été heureux, en fait. Là, je suis extrêmement heureux. Je suis très privilégié, mais je ne comprenais pas pourquoi je voulais faire les choses. Parce que tu avais du succès, ça roulait. J'avais tout pas être heureux, mais le soir, je sais pas, il y avait un vide intérieur que je n'étais pas capable de remplir. Puis peu importe l'argent ou peu importe l'alcool ou le nombre de parties, c'était toujours vide. Puis, c'est là, à ce moment-là, que je dis à Ahmed, Colin, je pense que je vais avoir besoin d'un coach à un moment donné pour pouvoir comme m'aider là-dedans. Je peux pas croire que je peux pas trouver le bonheur dans tout ça. Là. Puis, écoute, il m'a référé Marc. Et puis, écoute, la première rencontre, il m'a cassé complètement. Là, je comprenais pas trop. J'ai fait une année complète avec lui aux 3 semaines. J'ai lu
écoute. Puis là, ben, je suis tombé à temps. Comme une nouvelle entreprise, j'ai tombé dedans. Les podcasts, la lecture. Compréhension, faire mes devoirs. Puis je l'ai fait avec je l'ai fait toute seule, mais en collaboration avec Mélanie. Pour moi, c'est important. Même au bureau, j'en parlais. C'était ouvert. Même si pas tout le monde comprenait où je m'en allais, parce que j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Puis après une année complète, je me suis rendu compte que c'est ça. Il y avait un vide qui n'était pas créé. Oui, je faisais les choses pour peut-être les mauvaises raisons. Puis, tu sais, aujourd'hui, je me répète, j'ai rebâti les valeurs, la structure, pourquoi qu'on fait les choses, un nettoyage. Puis, tu sais, la famille, puis on prend du temps en famille. Puis, tu sais, on est choyé. Connais-tu l'expression en anglais « cool, calm and collected » ? Cool, Non. calm and collected. Ouais, non. Ça veut dire t'as tes shit together, là, t'as l'air d'être justement en paix, aligné, ouais. d'être solide. Oui, mais j'ai des ancrages comme extraordinaires. Puis autant les partenaires que tu sais, mon entraîneur privé au niveau du gym, mon gars quand mon dos. Parce que 2-3 ans, j'ai tout le temps eu mal au bas du dos. Je sais pas pourquoi. Là. Puis là, je m'entraînais, puis je prenais des éclairs, puis je barrais. Je suis allé me chercher il s'appelle Nicolas chez Spécifique, qui est un chiro dans le fond. Oui. Là. Nicolas est extraordinaire. Ben je sais pas si tu le connais. Là. Ben oui, je le connais. Ouais. OK. Puis Nicolas, c'est un chiro non traditionnel. Là. Il fait partie des 20 chiros canadiens qui craquent pas vraiment, là, dans le fond. Là. Ouais. Puis il utilise beaucoup la respiration pour être capable. Puis il appelle ça la vague spinale, dans le fond, là, pour être capable d'aller chercher, pour débloquer, dans le fond. Puis pendant un bon 6 mois, j'ai allé toutes les semaines voir Nicolas. Puis il m'a montré comment faire la respiration avec ma vague spinale pour sortir, dans le fond, toute l'énergie négative. Puis, tu sais, j'ai des ancrages. Puis là, j'ai mal. Encore là, une approche un peu... non traditionnelle. Oui, peut-être pas spirituelle, mais naturopathie un peu, naturopathie plus naturelle que justement faire l'ajustement. Oui, l'ajustement, je pense qu'elle est très bonne. Puis de temps en temps, il y a besoin de me le faire. Mais moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est que tu sais, mon coach au gym, il m'explique pourquoi j'ai un bobo, pourquoi que je dois être naturel, pourquoi je dois être incliné. Il m'explique, tu sais, il y a du knowledge à me donner. Tu sais, je ne vais pas juste m'entraîner avec quelqu'un qui me pousse, mais il m'enseigne. Mais c'est la même chose avec Nicolas. Oui, il me corrige, mais il m'enseigne mon corps humain. Pourquoi que mon système nerveux est déboussolé? Pourquoi j'ai mal dans le bas du dos? C'est parce qu'il y a de l'énergie qui est prise là. Puis qu'il faut qu'il sorte de là. Il faut que tu sois ouvert à recevoir ce type de discours-là, de conseils-là, de suggestions-là. Je pense que les meilleurs entrepreneurs sur la Terre, c'est les gens les plus ouverts. C'est les gens qui sont... Tu sais, nous, on est des généralistes. On n'est pas des spécialistes. Si on est fermé, on ne sert plus à rien. Aller chercher le meilleur de tous les gens qui sont alentour de nous, puis d'aller chercher le knowledge, puis même jusqu'à une limite, moi, ma job, c'est de pousser Nicolas, c'est de pousser Gam au gym, faire comme, hey, écoute, tu m'as montré ça, mais là, entre-temps, je suis allé lire un peu, là. T'es-tu capable d'aller me chercher cette info-là? Toi, t'es ce gars-là qui va dire, là, avec ChatGPT, là, tu dis. Non, pas avec ChatGPT, mais exemple, je vais... tu sais, exemple, Nicolas, j'avais une difficulté, là, avec mon bicep. Puis on parlait d'isométrie, puis tu sais, j'étais allé lire par rapport, tu sais, je prends l'information qu'il me donne, j'essaie de la comprendre, puis après ça, j'essaie d'aller plus loin dans le processus, parce qu'il a l'info. Puis je veux qu'il me la donne. Lui, il va creuser aussi peut-être de son côté, puis arriver. Il va aller plus en profondeur. Parce que lui, jusqu'à un certain point, il est un spécialiste généraliste dans plein de choses. Alors, c'est sûr que c'est d'aller chercher de l'information, puis de dire, OK, on la comprend. T'es vraiment un gars curieux. C'est une très belle qualité, surtout pour un entrepreneur. T'étais-tu bon à l'école? Non. Parce que clairement, t'aimes apprendre. Ouais. T'es quelqu'un qui... je soupçonnais que j'avais probablement un TDAH. Que clairement, j'ai un TDAH. Comme 95% des entrepreneurs. Il a été diagnostiqué? Non, je ne suis pas diagnostiqué, mais ma fille, c'est la beauté d'avoir des enfants. On trouve toutes les bébites qu'on a vers nos enfants. Puis lequel était diagnostiqué, écoute, c'est un copier-coller de moi. Dans le diagnostic, j'ai bien compris c'était quoi les forces et les faiblesses du TDAH, c'est quoi les avantages.
c'est clairement un avantage extraordinaire là, d'avoir ça. C'est juste un challenge quand tu es encadré. Puis il faut que tu sois pris dans un cadre. Puis c'est pour ça que la majorité des entrepreneurs deviennent des entrepreneurs. C'est parce qu'ils ne peuvent pas être cadrés. Puis avec l'âge aussi, quand tu as 10 ans et tu es TDA, tu ne comprends pas. Tu es à l'école, tu es obligé d'être là. Puis c'est le bordel. Puis moi, le problème, c'est le cerveau, en fait. C'est que le cerveau, il n'arrête pas de penser. Pendant que tu me parles, je vais écouter 5 minutes. Puis là, avec l'information que tu m'as donnée, là, je suis parti. À essayer de comprendre. Là, qu'est-ce que je peux faire avec, où je suis rendu, je peux-tu l'appliquer à l'intérieur d'une des compagnies, sauf que tu n'as pas fini de me parler. Ça, c'est mon problème. Puis ce que j'en parlais tantôt avec Karine, c'est vraiment drôle. Puis elle me dit, c'est vraiment drôle parce qu'après 5 minutes, on voit un déclic dans tes yeux. On sait que tu n'es plus là. OK. C'est pas mal, c'est juste que les gens qui m'entourent le savent que... Hey, ton attention spam. Ça, tu as besoin d'avoir l'info. OK, je suis là que je l'écoute. Mais, on avait une semaine, à peu près une doula à la maison, parce que ma blonde avait accouché à la maison de naissance. Cool. Fait que là, on avait une doula à la maison. Puis super, Annick, son nom est extraordinaire. Mais ça a duré 2 heures à peu près. Après 1 heure, là, moi, là, en donnant le lever, elle dit... Je regardais comme par la fenêtre. J'étais là, mais j'étais plus là. T'sais. Elle dit, Stéphane, ça va? J'ai dit, oui, excuse-moi, écoute, je suis. Clairement, ça m'intéresse, mais j'étais comme déconnecté complètement. Mais elle m'a calé. Elle dit, t'es-tu encore avec nous autres? Là, je vais revenir. Là. Elle m'a comme ramené. Mais c'était mon challenge à l'école, en fait. Je ne cadrais pas. Puis, j'avais de l'incompréhension aussi. Encore là, je le dis, le professeur, sa job, c'est d'enseigner une base, mais j'ai tendance à trouver tout de suite la petite erreur qu'il va dire. Puis là, il perdait la crédibilité. Puis là, ça a tout le temps été mon challenge. OK. Ouais, ma fille est pareille. Elle va challenger les profs. C'est qu'on s'arrête sur ça au lieu de penser sur le général. Ouais. Puis qui pense une qualité en soi, parce qu'il faut que tout rentre. C'est juste dans l'enseignement, c'est général. Là, puis c'est pas grave, même s'il y a un petit détail qui est à gauche. Mais sauf que moi, je m'attends aux petits détails. C'est ça. Ouais. Puis aussi, c'est qu'ils sont 25, 30. Oui, puis tu sais, ça arrive. Là, dans la classe, c'est pas la bonne affaire qu'elle dit, puis c'est pas la fin du monde. Comme moi, souvent dans la journée, c'est probablement pas 100% de ce que je dis est vrai, mais c'est une petite erreur d'inattention. Sauf que là, moi, je pognais tout le temps cette petite erreur d'inattention-là. Je focusais sur la mauvaise chose. T'as-tu déjà fait les tests de personnalité, les Berkman ou les disques avec les couleurs? Non. Non? Tu sais de quoi je parle? Tu as le rouge, vert, bleu, jaune. En fait, je me souviens que je pense, Marc me l'a fait faire il y a 1 an et demi passé, mais là, je me souviens pas penser. Tu ne te souviens pas des résultats? Je pense que c'est un performant, là. Ça se peut-tu que... Oui, tu dois avoir du rouge, c'est l'entrepreneur, c'est le fonceur, c'est le go-getter qui est orienté beaucoup vers la tâche. Puis tu dois avoir du bleu aussi qui est orienté très vers les gens, les humains. Tu veux que les gens soient bien autour de toi. Absolument. Tu vas être quelqu'un qui a du charisme, qui est rassembleur. Absolument. Mais j'étais curieux de savoir si tu avais fait ça. Probablement, je m'en souviens plus. C'est sûr que tu as du rouge. La majorité des entrepreneurs ont ça. Ouais. Fait que là, ton focus cette année, c'est le cabinet financier. Oui. Puis tu as sûrement un autre projet en arrière de ta tête, là, quelque chose que... En fait, mon gros focus cette année, c'est de mettre une structure dans toutes les organisations. On a commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans plusieurs de nos compagnies. En fait, je veux maximiser le temps de chacun. On a vécu une croissance importante dans les derniers 3 ans. Alors, pour moi, mon année 2026, c'est faire un step back puis m'assurer que chaque compagnie, chaque département à l'intérieur des compagnies a toutes les ressources nécessaires qu'ils ont besoin. Puis faire sûr que tout est sur la coche partout. La MIC, le cabinet financier, est clairement un gros projet. J'ai un 33 portes qui, en tout cas, j'espère avoir les permis en 2026 en Haut-de-Lorraine, dans le fond, qui s'en vient, qu'on va construire. Okay. On a acheté le 260 Lorraine, nous, 2 ans et demi passés. La fameuse maison, pas de vinyle. On dirait que tout le monde, à côté des 2 blocs rouges, on a vendu IGA. Là. Je passe pas assez souvent là, vite fait. En tout cas, on a un beau grand terrain là. On a déposé là, à peu près 4-5 mois. Là, ça a été long là, avec la ville. Vous avez une demande de démo? Oui, la demande de démo est acceptée. Puis là, j'ai un projet complet intégré là, qui a été déposé le 4-5 mois passés. Là. Puis là, on a un processus qui va prendre le temps nécessaire. Mais ça, c'est un projet que je m'attends
un moment donné avoir un permis qui va rentrer. Ça, c'est avec MCS 5. Avec MCS 5. Puis quand la construction commence, toi, t'es pas... sur le chantier un peu? Ou en fait, aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, on n'a pas pris encore la décision si on donne en sous-traitance la construction à un partenaire ou si on le garde à l'interne. Nous, on a nos licences de contracteur général. J'ai un partenaire aussi là, qui a ses licences. On n'a pas pris la décision. On se le garde encore en backfire, là, voir comment on gère ça. Mais c'est sûr qu'on a comme le goût de le faire à l'interne parce que ça m'intéresse. Puis on garde un contrôle aussi, là, malgré qu'on est choyé parce que des bons builders, là, mais ça reste quand même que quand c'est à toi, là. Tu ne gères pas ça pareil. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que tu as une plus-value. Financièrement, tu ne payes pas le frais de gestion, mais il faut que. Oui, sauf que faut que tu le fasses. Tu le fasses, puis le risque, il t'appartient. C'est ça. Tu as deux côtés de médaille. Puis, comme je disais avec Marc-Claude, on a un fonds, on est en train de créer un beau projet, on a un beau partenariat avec quelqu'un qui se spécialise dans le développement de terrain en Ontario, puis qui build. Eux, c'est des jeunes entrepreneurs extraordinaires, ça fait plusieurs rencontres qu'on a. Puis là, il manque de ressources financières pour être capable de passer à un prochain niveau. Il manque les cautions aussi, c'est une affaire qu'on oublie beaucoup. Là. Ouais. Les cautions sont extrêmement importantes quand tu tombes dans du gros projet. Puis, je pense vraiment qu'on va réussir à faire un deal qui va être extraordinaire avec eux. Si ça va bien, il y a probablement un projet de entre 50 et 200 portes par année pendant plusieurs années qui va monter. Là. Wow, qui serait du côté d'Ottawa. Ouais. Il va falloir qu'on se reparle. Là. Je viens de déposer un projet à Ville il y a 2 semaines à peu près. Ville d'Ottawa? Non, Ville de Gatineau. Ville de Gatineau, OK. Un 16 logis 2-8 sur un terrain qu'on a sur de Montigny, juste en haut. Félicitations. Puis, ouais, thank you. Fait que là, l'année passée, moi, j'étais allé chercher ma RBQ. Oui. Puis j'ai un partner, lui, c'est un gars de construction. Oui. Fait que là, initialement, on était 3. Longue histoire, là, je raconterai ça une autre fois. Là, mais il y en a un qui est parti, fait que là, on est rendu juste 2. Puis on va être là, on a un plan d'architecte en ce moment. Okay. Fait qu'on va être dans est-ce qu'on le bâtit nous-mêmes? Est-ce qu'on trouve un partner? On ne sait pas encore 100%. Puis on a un alvéole qui serait 8 à 10 étages aussi. Là. Wow. Fait que, c'est des beaux projets. Ouais, c'est sûr qu'on est là. Ben, c'est sûr qu'on va se reparler quand on va être rendu plus avancé dans le projet. Mais là, je me rends compte à quel point c'est des grosses bouchées que j'ai pris. Ouais. Puis là, je l'apprends. Là, ça coûte extrêmement cher, le développement. Ouais, puis c'est long. C'est long. Ouais. Il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de... Oui, c'est ça, c'est du stock. Mais c'est tellement trippant. C'est extraordinaire, mais c'est un métier en soi. Ouais. Puis souvent, on a tendance à partir à faire du développement on the side, mais c'est complexe. Hein. C'est complexe, puis ça demande des ressources importantes. Hein. Ben, je m'en rends compte, là, tu sais, on a incorporé une compagnie qui s'appelle CBL, là. Okay. Puis je travaille pas à temps plein là-dedans, mais je suis comme, OK, c'est beaucoup plus de temps qu'au début, c'est un on the side. Puis l'ingénieur, as-tu commencé ou là, c'était juste l'architecte en ce moment? On a arpenteur, architecte. On n'a pas d'ingénieur encore. OK. Ben là, la grosse job à s'en vient. C'est quand tu tombes dans le sol, là, c'est là que c'est compliqué. Fait que... On s'en va là-dedans, là, mais c'est du stock, mais c'est tellement trippant. Ah ouais, c'est le fun. Moi, de voir un vieil immeuble tout pété, qu'il n'y a plus grand-chose à faire avec. Ouais. On repart avec du neuf, on crée du logement. Ben, c'est de créer du développement durable. Je n'ai pas parlé encore de ces mots-là, mais je pense que c'est... On a encore du temps, vas-y. C'est quand même très, très, très important. La chose la plus importante qu'on fait, c'est qu'on fait les choses pour le long terme. Le développement qui va durer. Nos entreprises, c'est pas 2-3 ans, c'est pour 20-30 ans. Être capable de faire un long bout. Alors, comme tu l'as dit, un vieux building, ben, de faire les affaires correctement, de faire sûr qu'on est capable de maintenir une certaine durabilité, puis de créer des choses, ça, c'est extraordinaire. Ouais. Alors, là, achetez-vous aussi du déjà bâti récent? Tu vois, là, j'ai un 8 triplex que je travaille dessus, qu'il y a quelques années, on va voir où ça va nous mener. Le challenge présentement, c'est que... il n'y a rien sur le marché. Ben, il n'y a pas grand-chose sur le marché. Puis tout le monde... Tu sais, quand tu as quelque chose, ça vaut de l'or. Puis là, c'est de trouver l'écosystème qui a une rentabilité sur investissement. Les taux d'intérêt sont corrects, mais souvent, ces immeubles-là ne sont pas maximisés au niveau des revenus.
Puis le vendeur veut le gros prix parce qu'il veut. Puis je le comprends, je me mettrais dans sa peau, je ferais la même chose probablement. Alors, tu sais, on est patient. Si l'opportunité elle est là, on est capable de bouger nous très, 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 très rapidement, mais c'est pas. C'est sûr que moi, j'aime bien comme un take-out, faire du développement. Je peux gérer mes affaires de A à Z, je peux gérer mes loyers en partant. Il y a moins de rénovation aussi à faire, bien entendu, là, parce que c'est neuf. Donc, c'est là-dedans qu'on est. Puis, plus qu'on grandit, plus qu'on on a des ressources, on connaît du monde. Si tu es capable de couper on a parlé tantôt de faire ta propre construction, tu coupes un sous-traitant, tu as une meilleure rentabilité. Si tu appartiens du terrain et tu as fait ton propre développement, en théorie, ton prix à la porte est plus bas. Alors, si tu es capable de partir du terrain, tu es capable de monter toi-même, tu es capable de le stabiliser, tu es capable de le gérer, tu comprends que tu as été chercher du profit dans les 4 volets importants du développement immobilier. J'ai l'impression que c'est là ta grande rentabilité. Là. C'est juste d'arriver à faire ça, ça prend du temps. Là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, puis ça prend des couilles aussi, parce qu'il y a un risque aussi. Là. Oui. Absolument. Le 33 portes qu'on a déposé à la ville, on a payé 850 000 le terrain upfront, mais ça se peut que je finisse de rebâtir une maison là-dessus. Là. C'est pas garanti. Là. Parce que s'ils refusent ton projet. C'est ça. Mais là, la démo est acceptée. La démo est acceptée, conditionnelle au plan. On a déposé les plans en même temps. En fait, moi, mon projet il est fini. L'ingénieur est rentré. Le projet est tout monté. C'est un projet intégré. C'est 3 immeubles de 11 logis sur un projet intégré. 2 ans de travail complet là, avant d'arriver à dire OK, je suis capable de déposer pour le permis. Mais. On a supporté le terrain pendant 2. Il me reste un an minimum avant une construction, une autre année, si ce n'est pas 2. Puis, encore là, le risque, c'est que la ville nous arrive puis elle dit « Ouais, non, ça passe pas pour telle raison. » À Gatineau, les infrastructures sont très désuètes. Ça devient de plus en plus difficile de parler à la ville de Gatineau par rapport aux infrastructures. Puis, c'est tout le temps la poule ou l'œuf. Il y a 5 grands départements à peu près là, quand tu déposes au permis. Malheureusement, tu n'es pas capable de parler aux 5 dans le même mois. Puis là, tu attends une information. Une fois que tu as réussi l'information, il faut que tu passes au prochain département. Puis là, ça prend 2 autres mois. L'information n'est pas bonne, il faut que tu retournes au premier. Beaucoup de back and forth. Oui, il y a beaucoup de back and forth. En fait, il y a une problématique assez importante là, au niveau de la ville. Là, essaie de créer comme une cellule là, pour que tu puisses déposer ton avis d'intention, ton projet, pour avoir de l'info plus rapidement. Là, écoute, je souhaite qu'ils trouvent des solutions. Parce que, à la fin de tout ça, c'est les pauvres employés de la ville qui sont pris dans un brouhaha. Ça doit être extrêmement difficile là, présentement de travailler pour eux. Puis ça nuit probablement au développement. C'est sûr qu'il y a du high-raise qui monte. Puis les grands développeurs de Gatineau, je pense qu'il n'y a pas tant de problématiques. Mais mettons, notre catégorie à nous, là, c'est plus difficile un peu. Puis c'est-tu tout toi qui s'occupe de ça, de monter le projet, parler avec l'arpenteur, l'architecte, la ville? Oui. En gros, je suis encore le général, mais je suis choyé. On travaille avec Marc Chicoine pour tout ce qui est urbanisme. Je travaille avec son fils Julien pour notre projet dans le vieux hall. Vraiment sharp. J'ai nos gars de plan, j'ai les gars d'ingénieurs. Je travaille avec tout le monde, mais je m'assure que tout se rappe ensemble. T'es le maître d'orchestre. Je suis le maître d'orchestre, puis je m'assure qu'on va chercher l'information, puis on essaie d'apprendre là-dedans aussi. Ouais. Très intéressant. J'ai l'impression que je pourrais t'écécouter parler pendant des heures parce qu'il y a tellement on dirait qu'il y a tellement d'affaires à couvrir. Mais non, je suis content que tu aies pris le temps. Tu étais occupé. Il a fallu qu'on se prenne 2-3 shots. Mais je suis content d'avoir appris à te connaître plus. Je te connaissais de nom, de réputation. Je savais que tu étais un entrepreneur avec 1001 projets, mais là, de pouvoir jaser avec toi, vraiment intéressant. Puis moi, le takeaway, c'est de... Tu sais, tout est possible. Il y a des solutions. Tu as un projet, tu as une vision. Peut-être que tu le sais pas, mais l'info est quelque part ou le bon partenaire est quelque part pour réussir à t'amener où est-ce que tu veux. C'est ça. Il faut que les bases soient solides. Oui. Si tu peux me donner un conseil en développement immobilier, ça serait quoi? Développement de terrain à Gatineau? D'être bien entouré, d'avoir les bons partenaires. Ton ingénieur, ton ingénieur, ton architecte, tes gars de plan, faut qu'ils soient solides. Puis avoir un gros partenaire financier avec toi. Pour pas avoir à soutenir, en tout cas, essayer de t'aider. Parce que la pire affaire qui va exister souvent avec les gens qui vont essayer, c'est le temps qui va être contre toi.
Puis, de supporter tu supportes le beaucoup, terrain beaucoup. et le développement. Ben, c'est ça, le terrain, c'est une chose, mais le développement, les gens ne le voient pas, là, mais tu as entre 100 et 200 000 à mettre avec tes professionnels, parce que tu veux avoir les meilleurs professionnels pour maximiser ton terrain. Alors, la majorité des gens, à un moment donné, ils vont couper le coin rond en disant « Colin, au lieu de monter un 33 portes, je vais faire un 24 portes vite fait parce que là, je suis plus capable de supporter. » Parce que pour aller à 33, il faudrait que tu engages d'autres professionnels pour t'aider à le développer. 9 portes ça table parce que tu étais pris. Un partenaire qui aurait rentré avec toi, t'aurais probablement permis de monter au nombre de portes maximum, t'enlèves un stress financier. Les gens ont peur de diluer parce que dans leur tête à eux, ils perdent des sous. Ces calculs-là, écoute, je les ai faits 1001 fois. La dilution, quand elle crée de la valeur, elle est extrêmement rentable. Alors, je te dirais que c'est de loin le conseil, je pense, là, d'être bien entouré, mais d'être bien entouré aussi financier pour être capable d'avancer. C'est la clé du succès. Là. Je vais avancer avec ça. Ouais. Merci beaucoup. Super plaisir. Intéressant. Merci. Bonne continuité, bon succès dans tous tes projets. Merci. Salut tout le monde. Oui.